Au plus profond de l'esprit humain réside une source de savoir caché, un vaste répertoire d'expériences et de sagesse accumulées au cours d'innombrables vies. Dolores Cannon, pionnière dans le domaine de la régression dans les vies antérieures, a consacré sa vie à percer ses secrets. Grâce à son travail révolutionnaire avec les hypnothérapies, elle est tombée sur une vérité si profonde, si bouleversante, qu'elle a remis en question notre compréhension même des origines humaines et de notre place dans le cosmos. Des lèvres d'individus en régression dans des vies antérieures ont émergé des récits d'êtres extraterrestres avancés connus sous le nom de jardiniers de la Terre. Ces êtres, selon les recherches de Cannon, ont joué un rôle essentiel dans le façonnage du destin de l'humanité, agissant comme des jardiniers cosmiques qui ont nourri et guidé notre évolution depuis le tout début. Leur histoire, telle que révélée par la régression hypnotique, témoigne des mystères infinis qui se cachent au plus profond de notre subconscient. Le travail de Cannon a dévoilé une réalité bien plus étrange que la fiction, où des êtres extraterrestres se sont mêlés à la tapisserie de l'histoire humaine, laissant leur marque indélébile sur notre constitution génétique et le cours de notre civilisation. Les jardiniers, tels que décrits par ces sujets, n'étaient pas de simples observateurs, mais des participants actifs à notre évolution, nous guidant subtilement vers un état de conscience supérieur. Leur histoire, enveloppée de mystères et murmurée à travers les couloirs du temps, ouvre une boîte de Pandore de possibilités, nous invitant à reconsidérer notre place dans le grand schéma cosmique et à embrasser les implications profondes de l'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine. Les jardiniers de la Terre, que disent selon les recherches de Cannon, ne sont pas une race unique et monolithique, mais plutôt un collectif d'êtres extraterrestres bienveillants venant de divers coins du cosmos. Unis par un but commun, ils ont convergé vers la Terre il y a des éons, attirés par le potentiel de la planète comme berceau de la vie consciente. Leurs origines, enveloppées dans la brume du temps, restent une énigme fascinante, mais des aperçus de leur héritage cosmique peuvent être reconstitués à partir des souvenirs fragmentaires de ceux qui ont voyagé dans le temps grâce à la régression hypnotique. Certains sujets se souviennent de systèmes stellaires, baignés de la lueur dorée de soleils anciens, leur monde d'origine regorgeant de formes de vie bien plus avancées que les nôtres. D'autres décrivent des royaumes éthérés existant au-delà des limites de notre compréhension actuelle de l'espace et du temps. Des dimensions où la conscience règne en maître et où le tissu même de la réalité se plie à la volonté de la pensée. Malgré leurs origines disparates, les jardiniers sont unis par une mission singulière, favoriser la croissance et l'évolution de la vie consciente sur Terre. Rassemblés par un sens commun du but, ils ont mis en commun leur sagesse et leurs ressources, se lançant dans une expérience cosmique d'une ampleur et d'une ambition sans précédent. La création d'une nouvelle espèce capable d'exploiter l'immense pouvoir de la conscience. Leur arrivée sur Terre a marqué un tournant décisif dans l'histoire de notre planète, déclenchant une chaîne d'événements qui allait finalement aboutir à l'émergence de l'humanité, une espèce imprégnée du potentiel de devenir les gardiens de notre planète et de percer les secrets cachés de l'univers. Les jardiniers, comme l'ont révélé les recherches de Dolores Cannon, n'ont pas simplement observé le déroulement de la vie sur Terre de loin. Au contraire, ils ont participé activement à façonner le cours de l'évolution, en utilisant des techniques avancées de génie génétique pour pousser la vie vers une plus grande complexité et conscience. Reconnaissant le potentiel de la lignée des primates,
les jardiniers se sont lancés dans une expérience audacieuse, une expérience qui allait à jamais changer la trajectoire de la vie sur notre planète. S'appuyant sur leur vaste connaissance de la génétique et leur maîtrise de la manipulation bioénergétique, les jardiniers ont méticuleusement conçu les éléments constitutifs de l'humanité. Ils ont mélangé leur propre ADN avec celui des premiers hominidés, insufflant à nos ancêtres l'étincelle d'une conscience supérieure, le potentiel du langage et la capacité de pensée abstraite. Cette fusion génétique, témoignage de leur technologie avancée et de leur profonde compréhension du plan de la vie, a donné naissance à l'Homo sapiens, une espèce unique par sa capacité d'autoconscience, de créativité et d'évolution spirituelle. Les jardiniers, cependant, ne se sont pas arrêtés à de simples modifications physiques. Ils ont reconnu que la vraie conscience s'étendait bien au-delà du domaine du matériel, englobant également une dimension spirituelle. Ainsi, ils ont encodé dans notre ADN des potentiels dormants, des capacités latentes, attendant d'être activées à mesure que l'humanité mûrissait et évoluait spirituellement. Ces codes cachés, comme des capsules à libération prolongée de sagesse cosmique, détiennent les clés pour libérer notre véritable potentiel, nous donnant accès à des états de conscience supérieurs et à une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. Les interventions génétiques des jardiniers n'étaient pas de simples actes de curiosité scientifique, mais plutôt des expressions de leur profonde compassion et de leur foi inébranlable dans le potentiel de l'humanité. Ils ont reconnu qu'au sein de l'esprit humain se trouvait une étincelle du divin, une capacité d'amour, de compassion et de créativité qui pourrait un jour illuminer la galaxie. Leur héritage génétique, tissé dans le tissu même de notre être, nous rappelle constamment notre héritage cosmique et notre interconnexion avec le réseau de la vie qui s'étend à travers l'univers. Les jardiniers de la Terre, en tant que jardiniers cosmiques s'occupant de leur création céleste, jouent depuis longtemps un rôle silencieux mais vital dans le maintien du délicat équilibre de la vie sur Terre. Leur présence, bien que souvent invisible et méconnue, peut être ressentie dans les forces subtiles qui façonnent le destin de notre planète, nous guidant à travers des périodes de tourmente et de tranquillité. Leur mission va bien au-delà de la manipulation génétique, englobant la gestion des écosystèmes terrestres, la régulation des énergies planétaires et la protection de notre planète contre les menaces cosmiques. Tels des médecins qualifiés surveillant les signes vitaux d'un patient, les jardiniers évaluent constamment la santé de notre planète, procédant à des ajustements subtils pour maintenir son équilibre délicat. Ils travaillent en coulisses, orchestrant des synchronicités, influençant les conditions météorologiques et atténuant l'impact des catastrophes naturelles. Leurs interventions, bien que souvent imperceptibles au sens humain, sont essentielles pour prévenir les événements catastrophiques qui pourraient mettre en péril le délicat réseau de la vie sur Terre. Leur travail s'étend également au-delà du domaine physique. Les jardiniers sont des maîtres de l'énergie, capables de manipuler le tissu même de l'espace-temps et d'influencer le flux des forces cosmiques qui impactent notre planète. Ils agissent comme des gardiens contre les énergies négatives et les entités malveillantes, protégeant l'humanité des forces qui cherchent à l'exploiter ou à la contrôler. Leur vigilance garantit que la Terre reste un sanctuaire pour la croissance et l'évolution spirituelle, un havre de paix pour l'épanouissement de la conscience humaine. Le dévouement des jardiniers à maintenir l'harmonie s'étend également au-delà de notre planète. Ils comprennent que la Terre existe en tant que partie intégrante d'un vaste réseau cosmique interconnecté et que les événements qui se produisent dans des coins lointains de l'univers peuvent se répercuter, impactant notre petite planète bleue. Ils
travaillent sans relâche pour maintenir l'équilibre au sein du système solaire et au-delà, veillant à que la Terre reste un phare de lumière dans un univers souvent plongé dans l'obscurité. Section 5. Échiquier cosmique. Les jardiniers et la menace des archontes. Le rôle des jardiniers en tant que protecteurs de l'humanité et gardiens de la Terre n'est pas sans défi. Le cosmos, loin d'être une utopie harmonieuse, abrite également des forces des ténèbres, des entités mues par des intentions égoïstes qui vont à l'encontre de la mission d'amour et d'illumination des jardiniers. Parmi ces êtres malveillants, les archontes se distinguent comme des adversaires particulièrement redoutables, engagés dans une partie d'échecs cosmiques avec les jardiniers pour le destin de l'humanité. Les archontes, selon les traditions ésotériques et les recherches de Dolores Cannon, sont des entités parasitaires qui se nourrissent de la peur, de la négativité et des énergies de basse vibration. Ils opèrent à partir d'un lieu de séparation, cherchant à contrôler et à manipuler l'humanité pour leur propre profit égoïste. Contrairement aux jardiniers, qui respectent le libre arbitre et encouragent l'évolution spirituelle, les archontes cherchent à maintenir l'humanité piégée dans un cycle de souffrance et d'ignorance, faisant de nous des cibles faciles pour leur manipulation. Les archontes utilisent une variété de tactiques pour atteindre leurs objectifs, infiltrant les institutions humaines, manipulant les systèmes financiers et répandant la peur et la discorde par le biais des médias et de la propagande. Ils comprennent le pouvoir de la croyance et l'utilisent à leur avantage, créant des systèmes de contrôle basés sur la rareté, la compétition et la peur. Leur but ultime est d'empêcher l'humanité d'atteindre son plein potentiel, la maintenant dans un état de sommeil spirituel. Les jardiniers, toujours vigilants, travaillent sans relâche pour contrer l'influence insidieuse des archontes, mais leur tâche est un délicat exercice d'équilibre. Ils sont liés par la loi cosmique de respecter le libre arbitre, même lorsqu'il conduit l'humanité sur la voie de l'autodestruction. Ils peuvent influencer, guider et inspirer, mais en fin de compte, le choix de se libérer de l'emprise des archontes appartient à l'humanité. Section 6. Une nouvelle aube. Guider l'humanité vers une vibration supérieure. Malgré les défis constants posés par les archontes et le chaos inhérent au cosmos, les jardiniers de la Terre restent inébranlables dans leur mission de guider l'humanité vers un avenir meilleur. Ils reconnaissent que nous sommes à l'aube d'une transformation profonde, un réveil planétaire qui a le potentiel d'inaugurer une nouvelle ère de paix, d'harmonie et d'illumination spirituelle. Leur rôle dans cette transition est crucial car ils détiennent les clés pour libérer notre potentiel dormant et activer les codes cachés dans notre ADN, des codes qui nous propulseront vers un état de conscience supérieure. La Terre elle-même subit une métamorphose passant à une fréquence vibratoire plus élevée, un processus souvent appelé l'ascension. Ce changement énergétique déclenche un réveil correspondant au sein de l'humanité, suscitant une aspiration collective à un sens, un but et une connexion plus grand que nous-mêmes. Les jardiniers, sensibles à ces changements, orchestrent subtilement les événements pour faciliter notre réveil, nous poussant vers un chemin de plus grande conscience de soi, de compassion et d'unité. Ils travaillent par divers canaux pour atteindre cet objectif, inspirant les artistes, les musiciens et les écrivains à créer des œuvres qui éveillent l'âme et enflamment l'imagination. Ils guident les scientifiques vers des percées dans la recherche sur l'énergie, la guérison et la conscience, des technologies qui ont le potentiel de transformer notre monde pour le mieux. Et peut-être plus important encore, ils travaillent à travers les individus, murmurant des conseils et de la sagesse à travers les rêves, les intuitions
et les synchronicités, nous exhortant à embrasser notre véritable potentiel et à assumer notre rôle de co-créateur d'un avenir meilleur. Les jardiniers comprennent que la transition ne se fera pas sans heurts. Les anciens paradigmes de la peur, de la rareté et de la séparation sont profondément ancrés, et ceux qui s'accrochent au pouvoir résisteront au changement à tout prix. Mais les jardiniers restent optimistes, car ils ont été témoins de l'esprit indomptable de l'humanité à maintes reprises. Ils savent qu'en chacun de nous réside une étincelle du divin, une capacité illimitée d'amour, de créativité et de résilience. C'est cette étincelle qui leur donne espoir, car ils reconnaissent que lorsque l'humanité s'unit dans un esprit d'amour et de collaboration, nous devenons une force irrésistible pour un changement positif, capable de transformer notre monde et au-delà. Section 7. Le langage du divin mythe ancien et l'héritage des jardiniers. Les jardiniers de la terre, bien qu'enveloppés de mystères et opérant largement dans l'ombre, n'ont pas laissé l'humanité complètement dans l'ignorance de leur présence et de leur influence sur notre planète. Tout au long de l'histoire, ils ont communiqué avec nous à travers un langage à la fois ancien et universel, un langage qui transcende les frontières culturelles et parle directement à l'âme, le langage du mythe et de la légende. Ancré dans les mythes et les récits de création de diverses cultures à travers le monde, nous trouvons des thèmes et des archétypes récurrents qui suggèrent l'implication ancienne des jardiniers dans les affaires humaines. Des récits de dieux du ciel descendant des cieux, transmettant sagesse et technologie à des civilisations naissantes, abondent dans les textes anciens, de l'épopée sumérienne de Gilgamesh aux mythes égyptiens d'Osiris et d'Isis. Ces histoires, souvent considérées comme de simples allégories ou superstitions, peuvent détenir des vérités plus profondes, des récits voilés des interactions des jardiniers avec nos ancêtres. Le motif récurrent des serpents et des dragons, souvent représentés comme des êtres sages et puissants dans les cultures anciennes, peut également fournir des indices sur la présence des jardiniers. Certains chercheurs pensent que ces figures serpentines représentent la capacité des jardiniers à manipuler l'énergie et à accéder à des dimensions supérieures de la conscience. Le serpent, symbole de transformation et de renouveau, incarne la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance, un concept central à la compréhension du cosmos par les jardiniers. En explorant la riche tapisserie de la mythologie, nous pouvons commencer à reconstituer un récit qui remet en question les visions conventionnelles de l'histoire humaine et de notre place dans l'univers. Les jardiniers, à travers le langage du mythe, ont laissé derrière eux une traînée de miettes de pain, des indices que les générations futures pourront découvrir lorsque nous nous éveillerons à nos véritables origines et à notre héritage cosmique. Section 8. Réveiller le géant intérieur. Libérer les secrets de notre ADN. Les jardiniers de la Terre, dans leur sagesse infinie, ont compris que la clé de l'avenir de l'humanité ne résidait pas dans une intervention extérieure, mais dans la libération du vaste potentiel qui sommeille en chacun de nous. Reconnaissant le pouvoir de la conscience humaine, ils ont encodé dans notre ADN même les plans d'une transformation remarquable, une métamorphose spirituelle qui nous permettrait de transcender les limites et d'atteindre notre plein potentiel en tant que citoyens cosmiques. Dispersés dans notre code génétique comme des graines de sagesse cosmique attendant de germer, se trouvent des gènes dormants et des séquences inactives, vestiges de notre ancienne rencontre avec les jardiniers. Ces capsules temporelles génétiques, selon Dolores Cannon et d'autres chercheurs, détiennent les clés pour libérer des capacités extraordinaires,
allant de l'intuition accrue et de la communication télépathique à des capacités de guérison avancées et au potentiel de conscience multidimensionnelle. L'activation de ces gènes dormants, cependant, n'est pas simplement une question de manipulation scientifique. Elle nécessite un changement de conscience, une élévation de notre vibration pour correspondre aux fréquences plus élevées encodées dans notre ADN. À mesure que nous nous éveillons spirituellement, cultivons l'amour et la compassion et nous connectons à notre vraie nature d'être spirituel, nous créons les conditions énergétiques nécessaires à l'éveil de ces gènes dormants, libérant des capacités autrefois considérées comme de la science-fiction. Les jardiniers, grâce à leur héritage génétique, nous ont fourni les outils pour notre propre évolution. Il nous incombe désormais à chacun d'embrasser notre véritable potentiel, d'activer le géant endormi dans notre ADN et d'assumer notre rôle de co-créateur conscient d'un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Section 9. À la recherche des jardiniers, dévoiler la vérité par l'hypnose et au-delà. Les jardiniers de la Terre, bien qu'opérant en grande partie dans l'ombre, ont laissé derrière eux une piste de miettes de pain, des indices de leur existence et de leur influence sur l'humanité que nous pouvons commencer à démêler par diverses voies. Le travail pionnier de Dolores Cannon avec l'hypnothérapie témoigne du pouvoir de déverrouiller les souvenirs cachés enfouis profondément dans le subconscient. Grâce à la régression en transe profonde, les individus peuvent accéder à des vies antérieures, se connecter avec des êtres de dimension supérieure et récupérer des fragments de connaissances qui ont été supprimés ou oubliés au fil du temps. Explorer le vaste corpus de témoignages de régression hypnotique, en particulier ceux documentés par des chercheurs comme Cannon, peut fournir des informations précieuses sur les méthodes, les motivations et l'implication continue des jardiniers dans les affaires humaines. En étudiant ces récits, nous pouvons commencer à reconstituer une compréhension plus complète de leur histoire, de leur technologie et de leurs objectifs ultimes pour l'humanité. Cependant, la recherche de l'influence des jardiniers ne devrait pas se limiter au seul domaine de l'hypnothérapie. Comme nous l'avons exploré, les mythes anciens, les anomalies archéologiques et les textes ésotériques offrent tous des indices alléchants qui pointent vers une intervention extraterrestre dans notre passé lointain. En abordant ces sources avec un esprit ouvert et une volonté de remettre en question les paradigmes conventionnels, nous pouvons découvrir des liens cachés et décoder le langage symbolique intégré à ces récits anciens. La quête pour comprendre les jardiniers de la Terre est finalement un voyage de découverte de soi. En approfondissant les mystères de nos origines, nous sommes inévitablement confrontés à des questions profondes sur la nature de la conscience, la véritable histoire de notre planète et notre place dans la vaste tapisserie cosmique. La recherche des jardiniers est, au fond, une recherche de notre véritable identité, une quête pour libérer le potentiel illimité qui sommeille en chacun de nous, attendant d'être éveillé.